mes lumières, il m'a fait les signes. J'ai diminué mes phares et lui aussi a abaissé ses phares. Quand j'ai abaissé mes phares, tu vois que si on abaisse les phares, les bois qui sont sortis de la voiture en face, les bois ont percé les côtés de nos chauffeurs. Et en ce moment-ci, je me débrouillais pour pouvoir essayer de passer au milieu des deux titans, des deux camions de poids lourds. Mais si Dieu le veut, j'irai. Mais cela n'était pas arrivé. Quand les bois sont rentrés dans le côté chauffeur et je me débrouillais dans le monde entier, nous pouvons dire, faire des plans, des programmes que demain nous ferons ceci. Mais nous devons savoir que si ce demain arrivait et nous allions et revenons, nous devons savoir que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a permis. Et je disais tout ce que j'entends maintenant concernant la sainteté. Si je n'avais pas entendu toutes ces choses, où serais-je actuellement? Où serais-je aujourd'hui? Le Seigneur nous fait encore des grâces pour que nous puissions nous préparer. Si je n'avais pas appris ces choses et me préparer, où ira mon âme? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia. Dieu de gloire, qui es aux cieux, Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te levons infiniment pour ton amour que tu as pour nous, que nous soyons encore en vie parmi les vivants aujourd'hui et que nous parlions des choses merveilleuses que tu nous as faites, tu nous as donné des révélations. Père Tout-Puissant, c'est pas moi qui vais parler, mais toi Jésus. Père, les âmes pour lesquelles tu es venu mourir, ta parole nous dit que mon peuple périt faute de discernement de connaissance. C'est pourquoi tu as dit, mon serviteur, quand tu as écouté quelque chose de ma bouche, va et dis-leur. C'est pourquoi, Papa Jésus, ce que tu m'as montré, la grâce infinie que tu m'as faite, qu'aujourd'hui je ne suis pas mort, je ne suis pas en enfer, tu m'as ramené sur terre, afin que les choses cassées que tu m'as montrées pour que je puisse les révéler au peuple, je suis là pour leur dire, cet esprit, toi-même viens parler au travers moi, car ta parole nous dit que ta parole est feu et quand elle sort, elle s'en va faire la raison pour laquelle tu l'as envoyée avant de revenir vers toi. Seigneur Jésus-Christ, viens parler. Et ce que tu m'as dit, je ne vais pas aller à gauche ni à droite. Toi-même viens agir au milieu de moi, afin que la gloire te revienne, pour que tous les oreilles qui vont écouter soient ouvertes et que le cœur qui vont écouter ce message se repente pour la repentance totale et l'humilité absolue. Seigneur Jésus, merci, car tu as vaincu pour nous. Dans ta parole, nous disons que tu es notre roi et nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur Jésus, merci car tu as commencé, tu as continué et que tu as déjà fini. Nous te rendons la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon nom c'est Évangéliste Abraham. Je travaille à Atakpamé au Togo. Je suis né à Notier et j'ai une femme avec 3 enfants. Bien-aimés, et en ce moment-ci, le Seigneur Jésus-Christ a fait cette grâce que vous écoutiez ma voix. Je n'oublie pas tous ceux qui prient avec moi. Notre Père, apôtre Gabriel, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, celui par qui le Seigneur Jésus passe par ces moments derniers pour nous pouvoir nous nourrir,
Que le Seigneur te fortifie et qu'il prenne soin de tes enfants, de ta famille. Et le missionnaire Ben, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, et tous les pasteurs de la sainteté, pasteur Israël, soient bénis, et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Tous mes enfants qui sont autour de moi, maman Sarama, et Daniel, et Angèle, Sarah, que le Seigneur te bénisse. Mes papas, mes mamans, et en ce moment-ci que vous écoutez ma voix, c'est pas que j'ai mangé, rassasié, me tenir devant la caméra pour parler, pour vous plaire, mais sachez-le que sur cette terre, Dieu aussi a des caméras au ciel, et tout ce que nous faisons sur cette terre, sa caméra ou bien ses caméras sont sur nous, et le diable aussi a ses radars, ses caméras qu'il fixe et téléguide toute la terre, toutes choses que nous faisons, il les voit. Alors, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait cette grâce pour me donner cette parole secrète afin que je puisse vous la donner. Amen. Le 26 mars 2016, le passé, on a commencé une prière de 3 jours. Nous avons commencé vendredi, samedi et nous devons finir dimanche. Nous avons commencé la prière vendredi. Et samedi, j'avais un projet au secteur de Noche. Mes enfants sont dans le champ de la mission et j'ai fait un programme d'y aller samedi afin de ramener mes enfants pour que nous puissions ensemble prier. J'avais une voiture Nissan Elmera Tino. J'ai cette voiture. Je me suis réveillé à 4 heures du matin et je me suis mis en route. Quand j'y allais, mes parents, mes mamans, il faut que chaque personne soit éveillée chaque jour. J'ai dépassé Gléi et on appelle une ferme à Danka. Au moment où j'étais arrivé à Danka, au niveau de l'antenne de Togocel, j'ai vu qu'il y a un camion poids lourd qui s'amène aussi de l'autre côté. Et comme c'est la nuit, il m'a fait signe avec les phares d'abaisser mes lumières. Il m'a fait les signes. J'ai diminué mes phares et lui aussi a abaissé ses phares. Quand j'ai abaissé mes phares, tu vois que si on abaisse les phares, il est difficile de voir de loin. Et à peu près 5 mètres, j'ai vu que il y a une voiture de charbon qui est garée sur ma droite. J'ai vu qu'ils ont rempli la voiture avec le charbon et ils ont mis les bois en dessus et ils ont encore rempli le sac de charbon là-dessus. Mais il n'y avait aucun panneau de signalisation ou bien des herbes pour que je sache qu'il y a une voiture qui est en panne. Quand j'ai abaissé mes phares, j'ai cédé, j'ai donné la place à la personne qui venait de passer. Quand j'ai fait ce contact, à 3 mètres comme ça, qu'il y a une voiture qui s'est gâtée ici, je voulais feinter. En ce moment, vous savez que l'accident est sur le point d'arriver. J'ai perdu connaissance. J'étais paniqué, mais je disais en moi dans la voiture que je ne vais jamais rentrer en dessous de ce poids lourd, ce camion. Au moment où je faisais ces tracasseries, les bois qui sont sortis de la voiture en face, les bois ont percé le côté non-chauffeur. Et en ce moment-ci, je me débrouillais pour pouvoir essayer de passer au milieu des 2 titans, des 2 camions de poids lourds. Mais si le Dieu le veut, j'irai. Mais cela n'était pas arrivé. Quand les bois sont rentrés dans le côté chauffeur et je me débrouillais jusqu'au moment où les bois ne relâchent le côté non-chauffeur et ma voiture ne retourne à sa place. C'est comme si on disait, toi aussi passe de l'autre côté et toi, moi aussi je vais passer de l'autre côté afin que nous puissions nous rencontrer. L'homme qui était en face, le conducteur qui était en face de moi, lui aussi disait que lui aussi s'est débrouillé pour m'éviter. Au moment où les volants ont tombé de l'autre côté et les bois sont sortis de la voiture, moi et le conducteur de titan de poids lourd en face se sont rencontrés face à face. Mes pneus de gauche et de droite et de celui de camion en face se sont rencontrés. Bien aimé, et le camion a marché sur moi. Bien aimé,
dans le monde entier. Nous pouvons dire, faire des plans, des programmes que demain nous ferons ceci. Mais nous devons savoir que si ce demain arrivait et nous allions et revenons, nous devons savoir que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a permis. Alors ouvre tes oreilles et écoute-moi attentivement. Quand nous nous sommes rencontrés, ce camion poids lourd en face a marché sur moi. Mais pour vous dire la vérité, je me souviens de la manière dont les bois sont sortis de la voiture. Mais c'est tout ce qui s'est passé et que moi et le camion, le poids lourd se sont rencontrés, je ne le savais pas. Mais c'est après m'être réveillé ici que j'ai su réellement ce qui s'était passé. Au moment où ma voiture est rentrée dans le poids lourd, j'ai vu que je suis sorti et je me suis vu dans un désert. Et immédiatement, je me demandais, que fais-je ici? Quand je disais tout cela, j'ai vu que comme tu es auprès du feu et ton ombre passe derrière toi, j'ai vu l'ombre de quelqu'un et il a mis sa main sur mon épaule derrière moi et il a dit, mon fils, n'aie point peur. Et je me suis retourné pour contempler sa figure. Je n'arrivais pas à observer sa figure. Celui qui me disait, n'aie pas peur, mon fils. Je sais celui que je sais. C'est son nom, c'est Jésus-Christ. Je sais que c'est le seul qui me peut m'appeler fils. Mais je n'arrivais pas à observer sa figure, l'éclat, sa splendeur, la manière dont il s'est vêtu d'un habit blanc. J'étais dans l'impossibilité de l'identifier et de voir sa figure. Et il me dit, suis-moi, viens. Et il me dit, sais-tu que tu as eu un accident? Et je lui ai dit non. Et il me dit, viens, je vais te montrer. Et comme une transition, on enlève ou bien on déplace un rideau dans une chambre. J'ai vu ma voiture sous le camion, le poids lourd. Et j'ai vu que le volant est sur ma poitrine. Et sur ma figure, il y a le sang qui coulait. Et immédiatement, je me posais la question, mais voici ici, que je cherche là, dans la voiture? Et le Seigneur Jésus-Christ me disait, ce matin tu as eu un accident. Et il me disait, le sais-tu? J'ai dit non. Et il me dit, si je ne te faisais pas la grâce que tu retournes dans ton corps, c'est fini pour toi, tu ne peux plus retourner. Ça c'est un. Et deuxièmement, si je ne te disais pas de retourner dans ton corps, tu ne peux même pas s'approcher de moi au ciel. Et j'ai dit, oh! Et il me disait, il te reste quelque chose. Quand il me disait quelque chose me restait, il me dit, suis-moi. Et nous marchons. Comme quelqu'un qui est léger, il me conduisait comme ça. Ainsi, on est arrivé à quelque part. Comme les riches construisent des maisons et faire des pavés dans les allées, embellir les allées avec des fleurs. Les fleurs sont jolies à voir. Et il me disait, regarde cette voie. C'est cette voie qui vient chez moi au ciel. C'est cette voie qui mène vers moi au ciel. Toi-même, tu prêches cette voie, mais tu n'as aucune idée de cette voie. Et il me disait, il me montra encore une autre voie. J'ai vu que cette voie, c'est faire une montée et puis faire descente. Quelque chose qui a fait monter, descente. Et cette voie est partie, s'enfonce au fond. Et il me disait, si on parle de la fosse, c'est cette voie qui mène à la fosse, à l'enfer. C'est cette voie qui mène en enfer. Et il me disait, une chose qui était restée, si je ne te disais pas de retourner dans ta chair, tu devais entrer ici. Tu ne peux jamais venir vers moi au ciel. Mais si tu ne retournais pas sur la terre, dans ta chair, les gens diront que l'évangéliste Abraham est mort, il est parti au ciel, il va se reposer. Mais non, c'est faux, c'est du mensonge. Et j'ai dit, oh, une chose qui me reste. Mais j'ai commencé par pleurer. Qu'est-ce qui me reste? Et il me dit, ce qui te reste, qu'il n'y a pas de mensonge sur tes lèvres. Que tes oui soient oui et que tes non soient non. Qu'il n'y a pas de mensonge sur tes lèvres. Ne mens point. Raison pour laquelle je vais te faire grâce que tu rentres dans ton corps. Et que si tu retournes sur la terre, va dire aux gens qu'il n'y a pas de petit péché. Que tout péché est péché. Que tu as péché, c'est du péché. Raison pour laquelle moi, Jésus-Christ, j'ai pas de péché en moi. Alors va dire aux gens, va les proclamer au monde entier que si tu as un petit péché en toi, ne pense pas que tu vas venir au ciel. Et j'ai dit, oh, ah bon, oh merci.
Et immédiatement, j'ai vu que l'endroit où on était, et il me montrait mon corps dans la voiture. J'ai vu qu'on était encore apparu là-bas. Il me disait là-bas, mon fils, vas-y, je suis avec toi. Comme on emboîte quelque chose dans une chose, il m'a fait dos et il a fait sa main comme ça. Et je me suis emboîté dans mon corps. Je me suis vu dans mon corps. Mais lorsque je me suis revu dans mon corps, c'est pas que j'ai senti que je suis rentré dans mon corps. Mais c'est comme quelqu'un qui s'est endormi et se réveille et commence par s'étirer. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à nettoyer ma figure avec ma main. C'est de la sorte. J'ai commencé par nettoyer ma figure avec ma main. Je voyais des gouttes de sang dans ma main, mais je ne savais pas qu'il y a quelque chose. Mais je voyais le pasteur Agbé. Je le voyais à côté de moi et je demandais, le pasteur Agbé, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et il me disait que c'est un accident qui a eu lieu. Et je lui ai demandé, depuis quand l'accident a eu lieu? Et il me disait que c'est moi qui ai eu l'accident. J'ai dit, comment moi avoir eu l'accident? Moi je me suis endormi, me réveillé ce matin, tu es en train de me dire que j'ai eu l'accident. Et il disait, papa, tu as eu un accident. Tout ce qu'il est en train de dire, je n'avais aucune idée, aucune connaissance qu'il est en train de dire la vérité. Parce que pour moi, je pensais que je me suis réveillé du sommeil. Je ne savais jamais que j'étais mort et revenu à la vie. Non, bien aimé, c'est des pleurs. La mort, c'est le sommeil. Tu peux te coucher et il peut arriver que tu ne pouvais plus te réveiller. N'importe que tu es sur cette terre, sache-le qu'un jour, il y a une force qui va te quitter. Il y a une force qui va te quitter. Et ce jour-là, il y a une autre force qui viendra. Et si cette force venait, toutes tes forces seront éteintes. Si tu es mort, tu ne peux plus utiliser les forces que tu utilisais sur terre. Tu pouvais enfermer les gens, taper les gens, faire des grimaces, des conneries, tu ne peux plus les faire. Et j'ai vu que l'apprenti du chauffeur avec qui j'ai eu l'accident, quand je me suis réveillé, on a dit que le chauffeur s'est couru vers Gléy et s'est présenté à la gendarmerie qui l'a tué et on l'a enfermé. Et quand je me suis réveillé en posant des questions au pasteur Agbé, ils ont commencé à dire qu'il s'est réveillé. Et l'apprenti de l'autre chauffeur est venu casser les portiers pour me faire sortir. Et j'ai dit, mais pourquoi tu veux me faire sortir? Je n'ai rien eu. Pourquoi tu veux me faire sortir? Je ne savais même pas que j'avais des chocs au niveau des pieds et au niveau des bras. Et je lui ai dit de me laisser. J'ai soulevé mon pied gauche. Bien-aimé, louons Dieu, servons Dieu en esprit et en vérité. Quand le titan a marché sur moi, mes pieds se sont pliés. Et ma main gauche, droite aussi s'est décalée. Et quand j'ai soulevé mon pied pour pouvoir me déplacer, j'ai senti que mon pied n'était plus à sa place. Mais comme j'avais une petite force, j'ai tiré mon pied. Et j'ai vu que tout le tableau de bord s'est effondré devant moi. Et je suis sorti de la voiture. Quand je me suis sorti de la voiture, j'ai fait un pas, 2 pas. Et j'ai constaté que j'ai commencé à avoir des vertiges. Et on m'a conduit à l'hôpital à Noché. Bien-aimé, ce que je veux te dire, vous dire, la grâce que le Seigneur Jésus-Christ m'a faite, la manière dont je me retrouvais dans un désert et il me disait qu'il me restait quelque chose. Mais chez toi, je ne sais même pas ce qui te reste. Ce que je veux te dire dans ce témoignage, la grâce infinie que le Seigneur Jésus-Christ m'a faite, alléluia, quand je me souviens de toutes ces choses-là, et je disais tout ce que j'entends maintenant concernant la sainteté, si je n'avais pas entendu toutes ces choses, où serais-je actuellement? Où serais-je aujourd'hui? Le Seigneur nous fait encore des grâces pour que nous puissions nous préparer. Si je n'avais pas appris ces choses et me préparer, où ira mon âme? Bien-aimé Père, Mère, écoutez, la mort c'est comme du sommeil. L'accident, je vais te parler un peu de l'accident. Si tu n'as jamais eu l'accident ou quelque chose ne t'est jamais arrivé, tu ne peux avoir aucune idée. Je vais vous parler de l'accident. La première voie, l'accident, si tu as eu l'accident, certaines personnes, s'ils ont eu l'accident,
eux-mêmes se sont écrasés, ou bien la voiture s'est écrasée. Immédiatement, l'âme sort du corps et s'en va dans des endroits arides très loin. L'âme sort, peut aller à Dapango, au Bénin, très loin. Et que fait l'âme? Si l'âme s'en va comme ça, dans quelques heures, l'âme commence encore une recherche pour retourner dans son corps. Écoutez très bien, l'âme veut encore retourner dans son corps. Et il retourne encore. L'endroit où l'accident a eu lieu, l'âme revient en cet endroit. Et quand l'âme revient à cet endroit, vous tous qui êtes dans la chair, vous ne serez jamais au courant que l'âme est revenue. Et quand l'âme revient, l'âme commence à chercher sa masque, son corps. Et si l'âme constate que son corps est déchiqueté, déchiré, écrasé, c'est là où l'âme commence par pleurer. L'âme commence par pleurer parce qu'elle ne peut plus retourner dans la chair, dans le corps. Alors à ce moment, quelle direction elle doit prendre, l'âme? L'âme, quelle direction elle doit prendre? Alors l'âme reste dans un désert. Alors écoute-moi, si cette âme est prête pour le ciel, Dieu envoie 2 de ses anges qui viendront prendre cette âme pour l'amener au ciel, pour Dieu. Si cette âme n'est pas prête pour rentrer au ciel, écoute, immédiatement tu verras 2 démons de Satan qui viendront te prendre, t'amener à Satan, celui à qui tu as fait allégeance pour adorer. Alors c'est l'endroit où on l'a préparé. L'enfer, tu dois l'entendre là-bas jusqu'à ce que son temps arrive. Deuxièmement, si l'âme part comme ça après l'accident, et si l'âme revient et revoit que sa chair, son corps est encore en bonne santé, et Satan, l'accusateur, n'est pas venu l'accuser en chemin, Dieu va lui faire encore une grâce, comme il m'a fait grâce, que cette âme retourne dans son corps. C'est en ce moment que vous allez entendre, on va dire que l'homme est rentré dans le coma. En ce moment, l'âme n'est pas dans la personne, l'âme est en train de planer dans le désert. La personne est morte ici, elle peut faire des gestes, mais l'âme n'est pas en lui jusqu'à ce que l'âme revienne et l'âme retrouve le corps et repossède encore le corps. La personne se réveille ici, c'est quelque chose comme ça. Bien-aimé, ce que je veux te dire ici, ce que je veux te faire savoir ici, c'est que nous sommes étrangers sur cette terre. Et un jour, tu vas mourir, je vais mourir. Et aujourd'hui, on a parlé de moi, qu'il me restait une chose. Ça, je reste éveillé quand je prends le portable ou bien quand quelqu'un veut me poser une question. J'essaie de contrôler mes langages pour ne pas prôner le mensonge. Qu'il veut dire pour ne pas mentir. Je fais tout parce que j'ai reçu un avertissement. Quand viendra le Seigneur Jésus-Christ pour me prendre avec lui, pour peu importe ce que tu es, juge, procureur, peu importe celui que tu es, riche, pauvre, un jour, tu vas mourir. Un jour, t'attends. Peut-être le ciel ne sera pas un accident. La mort, c'est comme le sommeil. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé par nettoyer ma figure avec ma main. C'est comme si je suis réveillé pour aller nettoyer ma figure. La mort, c'est pas quelque chose qui est forcé. Tu iras facilement, peu importe la force que tu as, tu iras facilement. Et tu n'as même pas besoin de demander la permission de qui que ce soit. Mais quelle direction vas-tu prendre? Quelle voie vas-tu prendre? La voie, comment montrer qui est parti en bas? Si tu prenais cette voie, tu as des problèmes et tu es détruit, perdu pour l'éternité en éternité. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce pour que je te parle de tout ceci. Que tu pouvais faire un choix, te sonder, que si cela t'arrivait et que tu allais et tu ne revenais plus, peux-tu aller au ciel? Le Dieu que tu adores en désordre, est-ce que tu peux aller au ciel? Écoute très bien, au temps des apôtres Paul, il y avait aussi la grâce. Au temps des Étienne, il y avait aussi la grâce. Les Jean-Baptiste, au temps des apôtres, mais ils n'ont pas mené la vie que toi et nous menons aujourd'hui.
Mais avant d'aller au ciel, ce n'était pas facile pour eux. Raison pour laquelle toi et moi cherchons sa volonté, la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné une chanson. Je vais te la chanter. Où est-ce que ton âme ira? Où est-ce que ton âme ira après ta mort? Où est-ce que ton âme ira après ta mort? Oh, pasteur bien-aimé, où est-ce que ton âme ira après ta mort? Oh, président bien-aimé, où ira ton âme après ta mort? Oh, vous, les leaders des pays, où iriez vos âmes après leur mort? Vous qui tapez poitrine, les orgueils, oh, apôtre bien-aimé, où ira ton âme? Où ira ton âme après ta mort? Où ira ton âme après ta mort? Si au ciel, c'est sur cette terre que tu feras le choix. C'est sur cette terre que tu peux faire le choix. Si ton âme ira en enfer, c'est sur cette terre que tu feras le choix. Je ne sais pas là où toi tu fais ton choix pour y aller. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, préparons-nous. Tu dois savoir qu'un jour, tu dois mourir. Tu vas mourir. Mais où ira ton âme après ta mort? Mon procureur, mon juge, mon commissaire, mon CB, mon lieutenant, mon général, mon colonel, mon président de la République, mon pasteur, mon patron, mon surintendant, je ne sais pas quel nom toi tu as. Après ta mort, où ira ton âme? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que l'Esprit de Dieu nous aide. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide, Papa Ben, et qu'il est en train de faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ne restons pas sur cette terre après la trompette. Et que le Seigneur Jésus-Christ bénisse DJ Wando. C'est avec sa voiture que j'ai eu l'accident. Le diable a passé partout pour me chercher des problèmes. Parce qu'on s'est rencontré sur la voie de la voiture qui venait en face de moi. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu que toutes ces choses-là arrivent. Toutes les dépenses qu'il a faites sur sa voiture avant de la réparer, que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse et le rende au centuple. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ou à ce moment que tu es en train d'écouter ma voix, fais un choix. Pose-toi la question que si tu t'endors aujourd'hui et tu ne te réveilles plus, où ira ton âme? Où ira ton âme? Pose-toi toi-même cette question. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide, qu'il vous aide afin que vous puissiez vous préparer. Afin que si ce jour-là vous surprend, que vous soyez prêts. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.